vous adressons nos salutations les plus chaleureuses, les amis du coaching. L'ère du coaching a sonné et nous sommes très ravis de savoir que vous êtes très nombreux à pouvoir attendre cette émission. Nos salutations, c'est à tous nos amis de Kinshasa, de Bursan, de Champagne, Illinois, là où nous tournons cette émission, de Paris, de Washington. Et donc, nous vous disons notre sincère sympathie pour l'enthousiasme que vous ne cessez de manifester à l'égard de cette émission qui est essentiellement à caractère éducatif. Comme on l'a toujours dit, suivre cette émission, c'est un gain parce que vous gagnez des connaissances. C'est pourquoi on a dit que le fait seulement de suivre les émissions, regarder les vidéos que nous produisons, ne vous servira à rien. Mais seulement aussi, vous devez mettre en application, comprendre ce que nous disons, mettre en application pour pouvoir avoir des résultats escomptés dans n'importe quelle activité que vous exercez. Aujourd'hui, nous allons parler de la persistance, comme nous l'avons annoncé l'émission dernière. Nous allons parler de la persistance que nous avons considérée comme étant le socle, comme étant le soubassement, la base, la fondation de toute réussite dans ce que nous entreprenons. En fait, la persistance, c'est quoi? La persistance, c'est un état d'esprit. État d'esprit de quelqu'un qui se décide, qui est déterminé, qui dit que l'activité qu'il a commencé, il doit mener ça jusqu'au finissage, jusqu'à la fin. Donc, sans persistance, vous ne pouvez pas arriver à votre objectif. Parce que la persistance s'avère une notion très importante, quelles sont alors les bases de la persistance? Parlons des choses qui font à ce que quelqu'un soit persistant dans ce qu'il est en train de faire. Nous allons évoquer d'abord la définition de l'objectif. Donc, comme on l'avait dit au départ, la définition de l'objectif revient encore. Définir son objectif. Parce que sans objectif, vous ne pouvez pas être persistant. Vous ne serez persistant que quand vous connaissez l'objet, que quand vous connaissez pourquoi est-ce que vous êtes en train de mener une quelconque activité. Donc, vous devez connaître avec précision qu'est-ce que vous êtes en train de faire, à quelle échéance vous voulez atteindre votre objectif. Ça, c'est très important. On a même dit que même si c'est de l'argent, vous devez savoir combien d'argent vous avez besoin et à quelle échéance vous aurez cet argent. Donc, les gens qui nous ont suivis au cours de nos premiers numéros, ils savent de quoi nous parlons. La définition de l'objectif est très importante pour que quelqu'un soit persistant dans ce qu'il est en train de faire. Sans objectif, on ne peut pas être persistant. Définissez clairement sur papier qu'est-ce que vous voulez atteindre comme objectif et dans quel domaine. On avait dit que le fait de définir un objectif a une importance psychologique. N'est-ce pas? C'est parce que c'est comme quelqu'un qui se fixe ou bien qui se met devant un défi. Donc, la définition de l'objectif est très importante. Deuxième point, deuxième base pour que vous puissiez être persistant de ce que vous faites, c'est quoi? Les désirs. La source de toute richesse, c'est les désirs. Beaucoup de personnes n'ont pas de désirs. Vous devez d'abord désirer quelque chose. Admettons que la situation de votre vie est médiocre et vous vous rendez compte que non, bon, comme un être humain, je peux aussi vivre autrement. C'est comme je disais la fois passée que l'abondance, la prospérité est un droit inné. Un droit inné à tout être humain. Et pourquoi? C'est parce que nous tous, nous sommes créés à l'image de Dieu. Toussaint est créé à l'image de Dieu, Blaise est créé à l'image de Dieu, Gabriel à l'image de Dieu, Guilain à l'image. Donc tous, nous sommes une pièce unique à l'image de Dieu. Alors quand tu regardes Dieu, Dieu comment il est? Une petite description de Dieu. Dieu, il est tout puissant. L'or et l'argent lui appartient. Dieu ne tombe jamais malade. Donc, tous ces attributs de Dieu-là, nous aussi, nous devons les avoir parce que nous sommes créés à l'image de Dieu. Alors, sans persistance, vous n'arriverez jamais à atteindre cette image. Vous n'arriverez jamais à jouir de cette prospérité dont vous êtes bénéficiaire. Donc, c'est le désir aussi qui fait que quelqu'un puisse être persistant. Quelqu'un qui se dit, oh, l'état où je vis là est médiocre, je dois changer, et il prend la décision de changer. Et le troisième point, ou bien la troisième base de la persistance, c'est quoi? C'est le self-esteem. C'est celui qui se considère. Nos mains ne sont pas faites seulement pour applaudir les autres.
nous devons aussi nous applaudir nous-mêmes. N'est-ce pas? On avait dit la fois passée que les self-esteem, c'était les remèdes contre les complexes d'infériorité. Ok, celui qui se sous-estime, il croit qu'il y a toujours que les autres qui sont bons. Pendant la réunion, il va seulement laisser parler les autres et lui, il va se taire. C'est parce qu'il croit que lui, il ne compte pas, c'est seulement les autres qui comptent. Ce n'est pas bien. Donc, pour être persistant dans ce qu'on fait, on doit aussi se considérer. On doit savoir que, on doit se dire que j'ai des atouts et avec mes atouts, je peux faire quelque chose, je peux contribuer à quelque chose. Et ça, c'est très important. L'autre point aussi, c'est la définition du plan. Vous devez avoir un plan. Vous avez un objectif à atteindre, bien sûr que vous devez être persistant. Des difficultés peuvent surgir, mais dès lors que vous avez un plan, vous pouvez contourner ces difficultés. Vous devez savoir par où commencer, par où finir. La définition du plan, votre plan d'action est aussi très important pour que vous puissiez être persistant dans ce que vous faites. La volonté. I can do that. Je peux le faire. La volonté. Est-ce que tu peux faire ça? Oui, je peux le faire. Cette volonté-là aussi fait de manière à ce que quelqu'un puisse être persistant. Parce que sinon, sans volonté, comment quelqu'un peut prendre la décision de faire telle ou telle chose, d'aller de l'avant? C'est pratiquement impossible. Et aussi, faites de la persistance une habitude. Oui, c'est sûr que l'or est testé au fait. L'or est une matière précieuse, mais pour que cet or-là soit considéré, on doit le tester au fait. De la même manière que nous aussi, pour que nous puissions être dignes des résultats que nos activités vont produire, on doit aussi nous tester par des difficultés. Donc, affronter les difficultés de tous les jours, du jour au quotidien, vous devez aussi en faire une activité, une habitude, même si les gens vous critiquent, même si c'est difficile de trouver les clients. Donc ces difficultés-là, vous devez aussi les combattre au quotidien. Bon, nous avons fini avec les bases. N'est-ce pas, les sous-bassements qui font de manière à ce que quelqu'un puisse être persistant. Pour un petit rappel, j'ai parlé de la définition de l'objectif. Vous devez savoir ce que vous voulez. J'ai parlé du désir. Vous devez aimer ce que vous êtes en train de faire. Le self-esteem, vous devez vous considérer. La définition du plan, vous devez savoir par où commencer, par où finir. La volonté, vous devez vous dire oui, j'ai des atouts et je vais les mettre en pratique pour atteindre mon objectif. Et ensuite, l'habitude. Faites aussi de la persistance une habitude. Deuxième grand point, nous allons parler des indices, des symptômes qui montrent que quelqu'un n'a pas de persistance. Donc, dès lors que tu t'associes avec quelqu'un, vous voulez mener une activité et tout d'un coup, tu peux te dire « Ah, mon collègue ici, ou bien mon condisciple ici, il n'est pas persistant. » Quels sont les indices qui nous montrent que la personne qui est avec nous n'est pas persistant et qu'on ne peut pas continuer à évoluer avec lui? 1. Vous avez le manque d'objectif. Quelqu'un qui n'est pas persistant n'a pas d'objectif. Oui. Quand nous nous fixons un objectif, on dit en 2020, je serai millionnaire. Lui dit, oh, ça c'est trop grand, ça c'est fou, ça c'est une illusion. Moi, je ne préfère pas avoir de tels objectifs. Donc, celui qui manque déjà un objectif ne peut pas être persistant, ne peut pas être persévérant dans ce qu'il fait. Deuxième point, nous avons la procrastination ou les reports à demain de ce qu'on peut faire aujourd'hui. On l'avait déjà évoqué, mais on l'évoque encore. L'indice qui montre que cette personne n'est pas persistante, c'est quoi? C'est aussi reporter à demain ce qu'on peut faire aujourd'hui. On avait déjà fait trop de commentaires là-dessus, on ne doit plus y revenir. Manque de connaissances. Quelqu'un, on ne devient pas persistant au hasard, on devient persistant sur base de connaissances. Celui qui veut être persistant a besoin de se ressourcer. Il doit avoir des connaissances. C'est comme la Bible dit que la foi doit venir de ce que l'on entend. Donc, la foi ne peut pas venir de soi-même. C'est comme la persistance ne peut pas venir de soi-même. Ça vient à partir des connaissances. Quelqu'un qui a lu quelque part dans un ouvrage, on lui a dit qu'il est impossible que quelqu'un ne puisse concevoir une idée et qu'il ne soit pas à mesure de les réaliser.
Tu vois quelqu'un qui a lu déjà une information comme ça. Il capte cette information et il vit avec cette information. Il s'approprie cette information. Donc, pour être persistant, je disais, vous devez aussi avoir des connaissances. Et l'autre manière d'avoir les connaissances en dehors des études formelles que nous faisons à l'école, l'autre manière d'avoir des connaissances, c'est quoi? C'est la lecture. Vous devez aussi vous entourer des ouvrages, lire tous les jours, même si ce sont des discussions qu'on fait entre amis, ça ne peut être que des discussions constructives. L'autre indice qui montre que quelqu'un n'est pas persistant, c'est quoi? C'est le mécanisme de défense de soi, ou bien mécanisme de défense de moi. Ce sont des esquisses. Quelqu'un qui n'est pas persistant, il se défend toujours. Il cherche toujours des esquisses. Lorsqu'il n'a pas accompli une tâche, lorsqu'il n'a pas fait quelque chose, il cherche des esquisses. Si je n'ai pas fait ça, c'est à cause de mes parents. Si je ne suis pas allé à l'école, c'est à cause de mon grand frère qui ne m'a pas payé des frais. Si je n'ai pas, n'est-ce pas, été à mesure d'enregistrer les clients aujourd'hui, c'est parce que l'autre ami m'a mis en retard. Donc, quand vous voyez déjà quelqu'un en train de chercher des excuses, en train de chercher de se défendre, cette personne-là ne peut pas être persistante dans ce qu'il fait. Une personne qui est persistante dans ce qu'elle fait, c'est-à-dire quand une erreur est commise, on s'assume, on prend les responsabilités, on dit « Ok, aujourd'hui, ça a mal tourné, mais je m'engage à faire mieux demain. » Une personne qui n'est pas persistante aussi, l'autre indice c'est quoi? C'est la négligence d'idées. Waouh! La négligence d'idées. Dieu nous bénit à travers les idées. Pensez-vous des choses comme Facebook, Uber, je ne sais pas, Internet, toutes ces choses-là n'étaient que des idées. Seulement que les gens qui ont conçu ces idées-là ont été persistantes. C'est comme aussi on peut dire en d'autres termes que les personnes qui ont fait des grandes réalisations, des grandes choses, des grandes inventions, ce sont des personnes humaines comme vous et moi. Mais la seule chose qu'on peut retrouver dans ces gens-là, dans ces personnes-là, qu'on ne peut pas retrouver en vous et moi, c'est quoi? C'est la persistance. Ces gens-là, ce sont des personnes qui, quand ils conçoivent une idée, ils essaient cette idée-là, ils la mettent en application, ils restent dans cette même fréquence jusqu'à ce que cette idée-là sera achevée, jusqu'à ce que cette idée-là sera concrétisée. Ok? Donc, une personne qui n'a pas de persistance néglige les idées. Une idée, c'est comme une graine. Vous devez la semer, vous prenez soin de la graine jusqu'à ce que la graine va devenir un arbre et puis grandir. Donc l'idée aussi c'est comme ça. Vous avez une idée, vous devez déjà la soigner dès l'instant où vous la concevez. D'ailleurs, les gens qui donnent beaucoup d'importance à des idées, quand ils conçoivent une idée, quand une idée lui vient en tête, il met cette idée-là par écrit parce que l'idée peut se volatiliser. Donc la personne qui n'est pas persistante ne prend jamais soin des idées, néglige des idées. On vous a fait dire, je vous ai fait montrer que les grandes réalisations de ce monde sont les fruits des idées. Donc tout commence par des idées. Vous n'allez pas me dire que vous n'avez pas des idées. En ce net moment où je suis en train de vous parler, vous avez des idées qui sillonnent dans votre tête. Seulement, vous ne savez pas les mettre en application. Il faut mettre vos idées en application. Il faut prendre soin de vos idées. Et pour finir, le dernier point, pour reconnaître que quelqu'un n'est pas persistant, c'est quoi? C'est la peur de la critique. La peur de la critique. Donc, ce sont des personnes qui n'aiment pas qu'on les critique. C'est-à-dire que dès qu'il fait quelque chose et que quelqu'un vient lui critiquer, oh, il laisse tomber. Il trouve que, oh, ça, c'est pas un bon chemin à suivre. Il se détourne de son chemin. Donc, les personnes qui n'ont pas la persistance ne supportent pas la critique. Alors que nous apprenons quand nous écoutons la critique des autres. Surtout des critiques qui sont constructives. Ok? Alors, nous allons mettre un point avec cela. Donc, je parlais d'un point très important. J'étais en train de développer des symptômes, des indices qui montre que la personne en face de toi n'a pas de persistance. Si je peux me répéter en quelques mots, j'ai dit que c'est le manque d'objectifs. C'est quelqu'un qui reporte toujours ce qu'il veut faire. C'est le manque de connaissances. Et aussi,
le manque de décision, n'est-ce pas? Il ne sait pas prendre une décision ferme. Défendre ce que l'on a, défendre soi-même, mécanisme de défense de soi. Vous ne devez pas vous défendre. Quand il y a une erreur qui s'est commise, vous devez vous assumer. Ok? Vous avez aussi la négligence des idées et la perte de la critique. Alors pour finir, et le dernier point en ce qui concerne la persistance, c'est le point très important. Comment alors développer la persistance? Parce que beaucoup de personnes aussi, ils veulent bien être persistants, mais ne savent pas comment développer ces caractères, cet état d'esprit. Pour développer la persistance, vous avez quoi? Vous devez d'abord, comme on avait dit avant, clairement définir votre objectif. Votre objectif doit être combiné avec un désir. Vous devez savoir ce que vous voulez exactement. Pour être persistant, comme j'avais dit, définissez un plan, établissez un plan d'activité. Vous voulez être millionnaire en 2020, c'est bien beau. S'il y a une seule personne qui vous interdit de ne pas être millionnaire, c'est qui? C'est vous-même. Mais au moins, la nature, l'univers, a ses bras ouverts, veut vous offrir ces millions. C'est seulement vous, vous devez travailler. Ok? C'est seulement vous devez être sûr de vos atouts, être sûr de vos capacités pour arriver à votre objectif. Pour développer aussi la persistance, comme je disais, vous ne devez pas vous laisser influencer par des personnes négatives. Très capital. Vous voulez être persistant et arriver à l'objectif, ne vous laissez pas influencer par des personnes négatives. Vous savez que dans la vie, dans nos communautés, dans nos milieux de vie, il y a beaucoup de personnes qui sont pessimistes, qui ne voient que les mauvais côtés. Des personnes frustrées, qui n'ont jamais obtenu un bon résultat dans ce qu'ils font. Mais pourquoi tu pars demander conseil à ce genre de personnes? Quel genre de conseil voulez-vous que ces gens-là puissent vous prodiguer? Si ce n'est pas le découragement, ils vont vous décourager. Donc, si tu as quelque chose que tu veux faire, ne va pas demander conseil à quelqu'un qui a échoué, à quelqu'un qui n'a jamais rien réalisé dans la vie. Il faut côtoyer de bonnes personnes, des personnes optimistes, des personnes qui se battent pour leur vie, pas des personnes qui se plaignent à tout moment comme des petits bébés qui pleurent à tout moment, qui pleurnichent à tout moment. Les personnes qui se plaignent à tout moment, il ne faut pas les fréquenter parce que ces gens-là qui se plaignent, n'est-ce pas, ils sont en train de dégager une énergie négative et cette énergie négative peut aussi te contaminer, n'est-ce pas, les émotions sont aussi contagieuses. Il ne faut pas côtoyer les personnes qui sont négatives si tu veux être persistant. Les conseils, on les demande aux gens qui sont du domaine, aux gens qui ont réussi. Quand tu pars demander un conseil à quelqu'un qui n'a pas réussi, à quelqu'un qui n'a pas du domaine, il ne fera que te décourager au lieu de te donner des conseils, mais lui, il va te donner, n'est-ce pas, ses opinions, ce qu'il pense. Alors, si vous suivez ce qu'il pense, vous allez échouer et vous ne serez plus à mesure d'atteindre vos objectifs, vous ne serez plus persistant. Donc, si j'ai dit ne fréquentez pas ne fréquentez pas de mauvaises personnes, contrairement, il faut aller fréquenter des bonnes personnes. Vous cherchez dans votre milieu de vie, dans votre filière, dans votre domaine d'études, quels sont les gens qui ont émergé, les gens qui se sont démarqués, qui ont obtenu un bon résultat. Ce sont les personnes-là que vous devez contacter afin que vous puissiez bénéficier de leurs conseils. Voilà, je crois que nous devons mettre un terme ici. Merci pour votre attention soutenue. Aujourd'hui, nous avons parlé de la persistance. La persistance, c'est cet état d'esprit que nous devons avoir si nous voulons arriver à nos objectifs, et si nous voulons réellement vivre la prospérité. N'est-ce pas? Comme l'apôtre Paul disait, que nous devons prospérer à tous égards. Tout ce que Dieu fait prospère. N'est-ce pas? Quand quelqu'un vit dans la misère la plus totale, la plus sombre, et que cette personne a dit que ma misère, c'est la volonté de Dieu, ça c'est de l'ignorance.
tout ce que Dieu a fait est prospère. Alors nous, en tant qu'humains, si nous trouvons que les conditions dans lesquelles nous vivons ne reflètent pas cette prospérité, nous devons aller au combat, n'est-ce pas, combattre pour récupérer notre prospérité. Alors parmi les armes que vous utilisez pour combattre et puis récupérer votre prospérité, c'est la persistance, n'est-ce pas, dans tous les domaines de la vie, dans le sport, l'éducation, religion. Toutes les personnes qui se sont démarquées ont fait preuve de la persistance. Vous voyez un musicien qui est de grandes renommées aujourd'hui, qui a beaucoup de succès aujourd'hui. Allez auprès de ces musiciens, demandez-lui son histoire. Allez auprès de ces footballeurs, allez auprès de ces politiciens, auprès de ces techniciens. Demandez l'histoire. Ils vous diront qu'il n'y a qu'un seul et un seul secret. C'est quoi? C'est la persistance. Je dis et je vous remercie. Thanks for watching. I am the coach.